Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 45 sur les halachot de Shabbat toujours. On a terminé la mélacha de Bichoul. Et là, en fait, on va parler d'un autre sujet qui est un petit peu général sur Shabbat, très intéressant et très pertinent. C'est le sujet de profiter d'une mélacha qui a été faite pendant Shabbat. Quelque chose qui ne devait pas être fait, mais qui a été fait. On est donc après cette action. Et donc, c'est le cours numéro 45 Bezrat Hashem. Je vous partage mon écran. Une seconde. Partager. OK. Ana melacha de Shabbat. Profiter d'une melacha de Shabbat. Donc une melacha, c'est quelque chose qui est interdit. On est en plein dedans. On a vu pas mal de choses déjà. Maintenant, l'action, c'est que ça ne devait pas être fait. C'est interdit de faire telle ou telle action. Et ça a été fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut en profiter ou pas? Ana mimaase Shabbat. Profiter d'une action, une melacha qui a été faite pendant le Shabbat. Af shechidul Shabbat. Ou me'isurim achamurim Torah. Bien que de transgresser Shabbat, c'est un des interdits les plus importants, les plus graves dans la Torah. Mikol Makom, de toute façon, malgré tout, les Aïnian Ana Mimenu, concernant le fait de profiter maintenant de cette Melacha, il est dit dans la Torah, Ushmartem et Shabbat, qui kadosh hi lachem. Vous garderez le Shabbat, c'est marqué dans Shemot, c'est faire Shemot. Vous garderez le Shabbat car kadosh hi lachem. Le Shabbat est kadosh pour vous. Vedarshu Chazal et nos Chachamim m'ont expliqué sur ce pasouk-là dans Masechet Roulin. Hi Kodesh, le Shabbat lui-même, c'est lui qui est Kodesh. Ve'en ma'aseha kodesh. Mais ce n'est pas l'action qui est faite pendant Shabbat ou la melacha qui est faite pendant Shabbat qui est kodesh. C'est le Shabbat lui-même qui a cette kedusha-là. Et donc, à partir de ce moment-là, ve'ainu she'a melacha shenarasta be'Shabbat. Et donc, à partir de là, il en découle qu'une melacha qui a été faite pendant Shabbat, lo asra à Torah le'ainot mimena. La Torah n'a pas interdit de profiter de cette melacha qui a été faite maintenant. Aval chachamim kansu shelo ya'ane. Kedil Alan. Par contre, les chachamim sont venus et ils ont mis un knas, donc un knas c'est comme un PV, une punition, de ne pas profiter de cette chose-là, puisque sinon les gens vont venir tranquillement transgresser le Shabbat et profiter de la transgression ou de l'objet de la transgression. Donc les Chachamim sont venus mettre un knas et interdire de profiter de ça. Maintenant, on va rentrer dans le cadre et voir des cas de choses qui sont permises ou interdites. Mésid au shogeg. Tout d'abord, il y a une différence entre si la chose a été faite de manière volontaire, transgression de manière volontaire ou involontaire. Mésid, c'est volontaire, shogeg, c'est involontaire. Donc involontaire, c'est je ne savais pas que c'était Shabbat, par exemple, j'ai oublié que c'était Shabbat, ou je ne savais pas que cette chose-là était interdite, etc. Mésid au shogeg. Amevachel beshabbat bemezid, celui qui va cuisiner, cuire quelque chose maintenant pendant Shabbat, bemezid de manière volontaire. Donc c'est interdit de cuisiner Shabbat, c'est la melchat bichou, la dernière qu'on a vue en date. Asur lo lechol tafshil zele olam. Il lui est interdit à cette personne, puisqu'elle a cuisiné maintenant volontairement, il lui est interdit à cette personne de manger à tout jamais ce plat qu'elle a cuisiné pendant Shabbat. Aval le acherim, par contre pour les autres personnes, pas celui qui a cuisiné, mais les autres, donc toutes autres personnes, Asur le ochlorak be Shabbat. On a interdit aux autres de manger ce plat aussi, mais seulement pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'une fois que Shabbat sera terminé, ce Shabbat-là en question, et on leur permettra, à partir de la sortie de Shabbat, aux autres de manger ça. Donc quelqu'un, il a fait une transgression volontaire, à lui, on lui interdit à tout jamais le résultat de cette action. Par contre, pour les autres, on interdit Shabbat, mais à la fin, à partir du moment où Shabbat est terminé, ce sera permis. Également, il est permis à cette personne euh, de vendre cet objet-là, parce qu'elle, elle ne peut pas en profiter, mais elle aura le droit de vendre le résultat de cette mélacha à d'autres personnes. Bien entendu, vous avez compris qu'on parle aussi de après Shabbat. Ve'im bichel beshogeg. Par contre, si maintenant on n'est pas dans un cas de transgression volontaire, mais d'une transgression involontaire, beshogeg, kegon shelo yada shayom Shabbat, comme par exemple, personne ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat, elle a oublié que c'était Shabbat. Beshabbat atzma atafshil asur be'achila lekulam. Pendant le Shabbat, c'est interdit à tout le monde. Donc celui qui a fait involontairement et aussi les autres personnes, c'est interdit pour eux. Par contre, à la sortie de Shabbat, ce sera permis à tout le monde. Donc, si on est dans un cas de transgression involontaire, bécho geg, c'est la même règle pour tout le monde. Pendant Shabbat, c'est interdit pour tout le monde. Après Shabbat, ce sera permis de manger, par exemple, ce plat pour tout le monde. Donc, en fait, c'est ça la distinction entre shogeg et mezi. Miss Ada, donc un restaurant. Amevachel be Shabbat vegviut letzorech acherim, quelqu'un qui cuisine Shabbat de manière fixe pour les autres, par exemple dans un restaurant. Asur chachamim, asur les acherim, pardon, les echol tafshil ze leolam. Il est interdit aux autres personnes de manger ce plat, les olam. Donc on a dit précédemment
que même dans un cas de bémézide, si on reprend le cas de bémézide où c'est une transgression volontaire, on avait dit que c'est interdit à la personne à tout jamais, mais pour les autres, ça sera permis à partir de la sortie de Shabbat. Mais quelqu'un pour qui ça va être le derrière fixe de faire cette action-là, bémézide, donc on est ici dans un cas volontaire, mais que c'est quelque chose qui est fixe, donc par exemple quelqu'un qui a un restaurant et qui cuisine comme ça régulièrement, alors même même pour les autres, et même après Shabbat, ce sera aussi interdit, parce que là, c'est encore plus fort, parce que la personne, elle fait ça de manière fixe. Donc là, même pour les autres, et même après Shabbat, on a interdit. Alken, c'est pourquoi quelqu'un qui a un restaurant qui cuisine Shabbat pour des gens, assure les rôles chez Michel Shabbat, on n'a pas le droit de manger sa nourriture qu'il a cuisinée pendant Shabbat, et ce, donc, même après Shabbat, parce qu'il le fait de manière fixe. Belavachi, mitzat barayot bechoser kashrut. Et également, il y a aussi des problèmes de kashrut. Si la personne, elle n'en a rien à faire de cette halakha, il y a de fortes chances qu'il y ait un problème aussi de kashrut dans son restaurant. Donc, on interdit même de manger aussi pendant les jours de semaine chez cette personne, puisque cette personne, entre guillemets, on n'a plus confiance en elle, puisqu'elle cuisine de manière régulière et volontaire pendant Shabbat. Donc, même pendant la semaine, on n'ira pas manger chez une telle personne ou dans un tel restaurant. Orim Mechalele Shabbat. Si des parents qui transgresse Shabbat. Ben Shezachal Itrazek Beshmirat Shabbat. Un enfant, un fils qui a mérité de se renforcer dans Shabbat. Veora Vadain Lo Zachu, mais ses parents n'ont pas encore mérité ça, donc ses parents ne font pas encore Shabbat, mais lui se renforce et fait Shabbat. Ou pas les Vakram Bemotse Shabbat. Maintenant, ce fiston-là, il va voir ses parents à Motse Shabbat samedi soir, il va manger, il va voir ses parents. Ou Megishim Lo Miatafshilim chez Bishlou Be Shabbat, et ils lui servent un plat qu'ils ont cuisiné pendant Shabbat, parce qu'eux ne font pas encore Shabbat. Minadin Mutar Lo Leechol Mehem. Selon la stricte loi, il sera permis de manger de ces plats qui ont été cuisinés pendant le Shabbat par ses parents qui ne font pas encore Shabbat. Ah, im adavar kaskama mitsido al Shabbat. Maintenant, si il lui semble que la chose, le fait qu'il va manger maintenant ce plat qui a été cuisiné par ses parents pendant Shabbat, si ça risque d'entraîner le fait que il va montrer par cela à ses parents comme s'il acceptait en fait finalement leur transgression de Shabbat, comme si c'était quelque chose de normal ou de plus du tout problématique. Alors, Yomar la benachat chez Ochel Mimachal chez Bouchal Shabbat, il leur dira calmement qu'ils ne mangent pas de ce plat qui a été cuisiné pendant le Shabbat, parce que s'il y a un risque que ça leur fait croire que ça devient normal de cuisiner pendant le Shabbat, alors il leur dira gentiment qu'il ne peut pas manger de ce plat-là, puisque c'est quelque chose qui est contraire à ce que nous demande la Torah. Ercher Kelim, Ma'achal Kasher Shebishlu Beshabbat Bemezid, donc un aliment qui est kasher et qui a été cuisiné pendant Shabbat de manière volontaire, Afshiune Sarbe Achila, même si on ne peut pas maintenant manger cet aliment qui a été cuisiné de manière volontaire, Mikol Makom, à Kelim Enam Srimagala. Même si ça a été cuisiné pendant Shabbat, les Kelim eux-mêmes ne sont pas devenus pas cachers et ils n'ont pas besoin d'une agala, d'une cachérisation. Les Kelim restent cachers. Alken, c'est pourquoi Ben Sheora Mechel Shabbat, Armaf Kidim Lechol Kacher, quelqu'un qui, des parents par exemple, qui ne font pas Shabbat, mais ils font attention à la cache-route que tout soit cacher. Alors il est permis de manger des plats qu'ils vont cuisiner pendant la semaine, par exemple, c'est pas parce qu'ils ont cuisiné avec pendant Shabbat, même si c'était complètement interdit, c'est pas pour autant que les ustensiles sont devenus non cachers. Et si le fils mange chez les parents pendant la semaine et qu'ils font attention, bien entendu, à la cache-route, il n'y a pas de problème sur ces ustensiles-là. Char Melachot, concernant les autres Melachot, Gami Mavaradam al Char Melachot Bemezid, même si une personne a transgressé d'autres Melachot Bemezid, donc de manière volontaire, Assur lo lenot même les olam, il est interdit aussi, il est interdit à cette personne-là de profiter de cette mélacha à tout jamais. Comme on avait dit pour celui qui cuisine, quelqu'un qui cuisine Shabbat de manière volontaire, à lui qui a cuisiné, on lui interdit à tout jamais de profiter de cette mélacha, sauf quelques exceptions qu'on verra après. Alkan, c'est pourquoi Mishekibes, donc en tout cas ça c'est le klal général, la règle générale, quelqu'un qui a transgressé de manière volontaire, on lui interdit à tout jamais de profiter de cette mélacha. Donc exemple, quelqu'un qui a fait une lessive par exemple pendant Shabbat, même s'il la lavait à la main, pas forcément dans la machine à laver, c'est un interdit de laver Shabbat. Et s'il l'a fait donc de manière volontaire, on lui interdit de profiter de ce lavage qu'il a fait là à tout jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas jeter le vêtement, il va salir le vêtement et il va le laver à nouveau pendant le chol, pendant la semaine, de manière permise en tout cas. À ce moment-là, il pourra profiter parce qu'il ne peut pas profiter en fait de cet interdit de Shabbat qui a été fait pendant Shabbat à tout jamais, parce qu'il l'a fait de manière volontaire. Très bien. Maintenant, il y a deux exceptions concernant le tri. Quelqu'un quand on trie quelque chose, on sait qu'on doit prendre le bon du mauvais. Admettons que quelqu'un, on avait fait ça sur la mélacha de Borer de trier, quelqu'un a pris le mauvais du bon. Donc c'est une transgressée, un interdit, hein, c'est pas de la rigolade. Vechazar Verev est obsolète, donc il est revenu en arrière et finalement il a vu qu'il s'est trompé, donc il a remélangé le bon et le mauvais.
pour annuler en quelque sorte le tri qu'il avait fait, cette Melachala de Borer. Alors il a le droit maintenant à nouveau de trier comme il faut, c'est-à-dire de prendre le bon du mauvais. Et comme on avait dit, il y a aussi d'autres conditions, c'est de ne pas le faire avec un ustensile qui est spécialement destiné à ce tri, et de le faire aussi pour quelque chose qu'on va manger tout de suite. C'est les trois conditions pour pouvoir trier, prendre le bon du mauvais et pas le mauvais du bon, ne pas le faire avec un ustensile spécialement destiné à ça, et de le faire pour quelque chose qu'on va manger tout de suite. En tout cas, maintenant, lui, qu'il a pris le mauvais du bon, il s'est trompé, il a remélangé les aliments, et maintenant il prend le bon du mauvais dans les bonnes conditions comme il faut, etc. Pour manger tout de suite et pas avec un ustensile spécial. Il peut faire ça puisque ça a été annulé sa première action quand il a remélangé. Et on ne va pas considérer qu'il a profité de la première mélacha qu'il a fait, puisqu'il est revenu en arrière en quelque sorte et il a fait les choses comme il fallait. Donc c'est une façon en fait de rétablir dans la mélacha de Borer, c'est une exception. On a une façon de revenir en arrière pour pouvoir en profiter pendant ce Shabbat. Idlik radio, quelqu'un qui écoute de la radio, donc une radio juive par exemple, un voisin qui allume, un voisin goy, admettons, qui allume une radio, quelque chose avec de la musique classique par exemple. Lo yazin lo, il ne faudra pas écouter cette radio. On ne peut pas profiter du fait que le voisin il a allumé la radio. Sha'are ne michilul Shabbat shel ovdim yehudim betachanat hashidur. Alors en fait, non, pardon, je me suis trompé. Le cas c'est quoi? C'est qu'un goy a allumé une radio, mais c'est une radio où il y a des juifs qui parlent. Donc, même si c'est le goy qui est allumé, comme c'est des juifs qui parlent, je ne peux pas profiter de cette mélacha puisque c'est des juifs qui sont en train de parler dans cette radio. Et donc, si je l'écoute, je profite d'une transgression de Shabbat qui est faite par des employés juifs de cette radio. Donc, c'est un problème. Et Chol Sheken, il me dit que Shreno Yehudi, a fortiori, si c'est pas un goy qui a allumé la radio, mais que c'est un juif. Chayalim Animtsaim Becheder, donc des soldats qui se trouvent dans une chambre, dans une pièce avec un soldat qui n'a pas encore mérité de commencer à faire Shabbat, et ce soldat-là a allumé la radio. On ne les oblige pas à sortir de la pièce, mais ils vont pas non plus tendre l'oreille vers la radio. C'est suffisant qu'ils s'écartent un petit peu et qu'ils prêtent pas attention spécialement à ce qui sort de la radio. Idlik or, quelqu'un qui a allumé une lumière, Chayal Sheeno Shomer Shabbat, donc un Chayal, un soldat par exemple qui ne fait pas encore Shabbat, qui a allumé la lumière, son ami qui lui fait Shabbat n'est pas obligé maintenant de sortir de la pièce parce qu'il a allumé la lumière. Et il est suffisant qu'il ne profite pas par contre quand même de la lumière. Ça veut dire quoi ne pas profiter de la lumière? On ne lui demande pas de fermer les yeux, mais c'est-à-dire de ne faire aucune chose qui nécessite une lumière. En fait, une chose qu'il n'aurait pas pu faire si c'était éteint. En gros, par exemple, lire. Si c'était éteint, il ne pourrait pas lire. Donc maintenant qu'il y a la lumière, il ne peut pas lire parce que s'il lit, il profite de la mélacha qu'a fait un juif. Par contre, tout ce qu'il aurait pu faire sans la lumière, il veut se gratter l'épaule, bah, il peut le faire, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y avait pas besoin de lumière pour ça. Veoulam, par contre, cependant, les tzorech mitzvah pour faire une mitzvah, comme par exemple étudier la Torah, donc c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire sans la lumière, mais comme c'est une mitzvah, alors là, on permet. Après, bien sûr, il faut que ça soit d'une certaine façon, on ne va pas encourager la personne, lui dire, ouais, fais-moi, allume-moi la lumière pour que je puisse étudier la Torah. Il ne faut pas qu'il prenne ça non plus comme message, mais en tout cas, on explique la halakha. Or, Becheder Madrigot, la lumière dans une cage d'escalier. Aolé Becheder Madrigot, quelqu'un qui monte dans les escaliers et son voisin, qui n'a pas encore mérité de faire Shabbat, allume la lumière. Donc on parle d'un juif hein, ici qui allume la lumière, puisqu'on parle d'un juif qui n'a pas encore mérité de faire Shabbat. Alors, Rachaï la ce sera permis de monter malgré tout. Pourquoi? Il n'est pas obligé d'attendre que la lumière elle s'éteigne. Pourquoi? Puisque malgré ça, dans tous les cas, même sans la lumière, il aurait pu monter. Il aurait très bien pu monter. Donc, même si un juif a allumé, on lui permet quand même de continuer à monter. Veasimlev Shelo Davar, par contre, il ne faudra pas qu'il fasse une chose pour laquelle la lumière aurait été indispensable. Pourquoi on lui permet de monter? Parce qu'il aurait pu monter maintenant, même si ce juif n'avait pas malheureusement allumé la lumière. Mais tout ce qui aurait nécessité de la lumière de manière obligatoire, comme par exemple chercher une clé particulière dans son trousseau ou regarder sa montre si les aiguilles ne sont pas fluorescentes, tout ce qu'il n'aurait pas pu faire en fait sans la lumière, ça, il ne pourra pas le faire. On lui permet de monter juste parce qu'il aurait pu le faire dans tous les cas. Ou Becholofan, de toute façon, s'il veut attendre que la lumière s'éteigne pour éviter le Chilou Lachem qui a été fait en allumant cette lumière, Tavo à la bracha, que vienne sur lui la bracha, c'est quand même mieux s'il peut d'attendre et ça passera aussi par cela peut-être un petit message au voisin qui remarquera ça et qui dira quand même je l'ai bloqué, il a dû attendre jusqu'où les juifs qui font Shabbat sont prêts à aller. Pas oublier que nos actions ont toujours un impact sur nous mais aussi sur notre entourage, quel qu'il soit proche ou loin. Et donc voilà, kibouille hors, extinction de lumière. Imavrouvé kibou et hors bacheder. Si quelqu'un maintenant a éteint la lumière, on n'est plus ici dans un allumage, mais on est dans une extinction. Moutar lichon. On a le droit de dormir, par exemple. Quelqu'un a éteint la lumière dans une pièce. J'ai le droit de dormir là-bas,
Ven tzarich la'avor lecheder acher. J'ai pas besoin d'aller dans une autre pièce. Pourquoi? Parce que l'obscurité, c'est quelque chose qui est de manière naturelle. Par essence, tout est noir. C'est juste parce qu'il y a de la lumière quelque part que c'est éclairé. Mais l'obscurité, c'est le matzav, la situation de manière naturelle. Et en éteignant, on ne fait que revenir, faire revenir à la situation initiale. Donc, c'est pour ça qu'on n'est plus tolérant et qu'il n'y a pas trop de questions à se poser pour une extinction. Katsar Hashmali chez Toukan Beshabbat. Si maintenant il y a une coupure de courant qui a été arrangée pendant Shabbat, donc il y a une coupure et le courant a été rétabli. Alors on parle de deux cas. Premier cas, on est dans un immeuble, un seul immeuble, il y a une coupure de courant. Et il y a un des voisins qui est venu et qui a arrangé la coupure de courant. Il ne fait pas Shabbat, malheureusement, il a arrangé la coupure de courant. Assour les notes mimelarto et Shabbat. Je n'ai pas le droit de profiter de sa melacha pendant Shabbat. Rappelez-vous, c'est comme ce qu'on avait dit. Donc là, c'est de manière volontaire, puisqu'il est allé rétablir, etc. Et donc, je ne peux pas profiter, moi, de cette mélacha pendant Shabbat. Après Shabbat, bien entendu, je peux très bien continuer à profiter de la lumière. Je n'ai pas besoin à nouveau de couper le courant, quoi que ce soit, parce qu'on est après Shabbat. Mais pendant Shabbat, je ne peux pas profiter de du fait qu'il ait rétabli le courant. Et donc, je devrais aussi sortir les aliments de ma plata pour ne pas qu'ils continuent à cuire avec un issour. Parce que ma plata, elle a été éteinte, mais elle a été rallumée quand il a rétabli le courant. Donc maintenant, si je laisse les aliments sur la plaque, je profite d'un issour. Et si je ne les ai pas sortis, ces aliments, donc je devrais les sortir. Maintenant, admettons que je ne les ai pas sortis. Alors, un aliment qui n'a pas été cuit, qui n'était pas cuit complètement, ou alors qui était cuit complètement, mais il a été quand même, il s'est amélioré à partir du moment où ça a été rallumé, c'est interdit de le manger. Parce que quand il a rallumé, finalement, soit il m'a fini la cuisson de mon aliment, soit il m'a amélioré mon aliment, etc. Et donc, c'est un problème, je ne pourrais pas le manger. Maintenant, si l'aliment, j'ai laissé des trucs sur la plate, mais l'aliment, il n'a pas été amélioré ou il n'a pas cuit, il était déjà cuit, alors, une fois qu'il sera refroidi, je pourrai le manger. Encore une fois, toujours pour ne pas profiter du fait que ça a été allumé. En tout cas, vous avez compris qu'initialement, je dois retirer les aliments de ma plata et je ne peux pas profiter, en fait, de sa melacha. Les machal, par exemple, les Belaïl Shabbat, donc le soir de Shabbat, 9 h du soir, vendredi soir, il y a une coupure d'électricité dans l'immeuble. Il y a un voisin juif qui est venu et qui a arrangé la coupure. Et j'ai pas sorti les aliments de la plata. Et maintenant, je vais manger Shabbat matin à 10 h du matin, par exemple, Seudat Shabbat. Alors là, c'est Vadaï, c'est sûr que le goût, il a été amélioré. Entre 9 h du soir et 10 h du matin, le goût, c'est plus le même. Donc, il y a eu un intérêt au fait qu'il est rallumé. Donc, j'ai pas le droit de manger de ce plat jusqu'à la sortie de Shabbat. Si maintenant, par contre, la coupure d'électricité, c'est pas le soir, mais c'est le matin, admettons à 9 h du matin, et au bout d'une heure, il est venu, il a rétabli le courant, ce voisin juif, et moi, je vais manger maintenant à 11 h, par exemple, il y a eu trop peu de temps pour dire que le plat a été amélioré depuis que le courant a été rétabli en une heure, ça ne s'est pas vraiment amélioré. Donc là, je pourrais le manger, attention, une fois que ça a refroidi, pour en aucun cas ne profiter de cette mélacha. Vous avez compris l'idée. Maintenant, ici, on parle d'un voisin juif. Si on est par exemple en France et qu'on est dans un immeuble où il y a une majorité de goïms, alors on peut supposer probablement que c'est un goy qui a rétabli cette coupure de courant dans l'immeuble, et donc là, il n'y aura aucun problème. Maintenant, deuxième cas, on a une coupure de courant, mais dans un grand quartier. Afsakat Rashmal, Beshkona Gdola. S'il y a une coupure de courant dans un grand quartier, et donc a priori dans ce quartier forcément ou dans cette ville, eh ben, il y a forcément des gens qui sont malades ou des petits enfants qui sont en train de subir ou des petits bébés. Et donc pour eux, en fait, le fait d'avoir rétabli l'électricité, on est dans un guéder, une définition de piquoir nefesh, parce qu'il fallait absolument, par exemple pour les malades, il y a des machines, etc., qu'il faut absolument qu'elles soient branchées, donc on est obligé de rallumer le courant pour eux. Donc on n'avait pas d'autre possibilité, on ne pouvait pas rallumer le courant que pour eux, donc ça a été rallumé au passage pour eux, et donc là, à partir de là, ça a été fait de manière permise, c'est un cas de piquoir nefesh, et donc nous aussi, on pourra profiter si on est dans le quartier. Donc si c'est une grande coupure, on était obligé de rallumer pour ces malades ou ces petits bébés. Et donc, il n'y aura pas de problème donc, de profiter de cette mélacha. Et on pourra manger donc, ce qui est sur notre plata, etc. Il n'y aura pas de problème, même si ce n'était pas complètement cuit, puisque comme on a dit, quand ça a été rallumé, on le rallumait aussi pour ces gens-là, pour le piquoir nefesh, pour le danger qu'il y avait là-bas. Et donc, ce sera permis puisque la réparation d'électricité a été faite de manière permise. Ma'achal she'uva barechev, un aliment maintenant qui a été amené en voiture pendant Shabbat. Donc on ramène par exemple, il nous donne ici l'exemple de la rabbanout, donc les rabbanim qui s'occupent à l'armée,
ils doivent faire attention de faire en sorte que la nourriture soit amenée aux soldats qui se trouvent dans différents endroits qui sont parfois éloignés, que cette nourriture leur soit amenée donc avec les véhicules avec lesquels c'est amené avant Shabbat, pour pas amener la nourriture pendant Shabbat. Si maintenant ça arrive que ça arrive pendant Shabbat, après coup, c'est pas l'idéal, vous avez compris, mais on permet quand même aux soldats de manger cette nourriture. Pourquoi? Parce que la transgression ici n'est pas dans le corps de la chose. C'est-à-dire que l'aliment, il était déjà prêt. On n'est pas en train de faire quelque chose pendant Shabbat. Simplement, ça a été amené pendant Shabbat. Mais l'aliment, lui, il est déjà là, dans une barquette ou dans une bouteille ou ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus tolérant. Le mieux, c'est que ça soit amené avant Shabbat. Mais si une fois c'est arrivé que c'est arrivé pendant Shabbat, on permet quand même a posteriori à ce soldat, par exemple, de manger. Si maintenant on amène de la nourriture dans une synagogue pendant Shabbat, quelqu'un il fait pas Shabbat, admettons, il a amené de la nourriture, il savait pas, des boissons, etc. Le mieux, c'est de s'abstenir de manger cette nourriture. Maintenant, si le rave, euh, il craint que par ça, les gens vont commencer à être plus légers dans le Shabbat, etc., il doit les alerter, leur dire, voilà, on ne mange pas ce qui a été amené, à condition que ça ne fasse pas des histoires, etc. Si ça fait une marloquette dans le Tzibourg, pareil, on sera aussi permissif. À la limite, il pourra permettre, encore une fois, pour la même raison, parce que l'interdit n'a pas été fait avec le corps de la chose. C'est pareil pour même un cas dans une maison, quelqu'un qui a il reçoit un invité, l'invité fait pas Shabbat et il lui a amené quelque chose. De base, il faudrait lui expliquer qu'il doit venir avant Shabbat, amener les choses avant Shabbat, mais admettons que ce soit amené. Si c'est délicat, etc., pour la même raison que l'interdit n'est pas dans le corps de la chose, on permettra de consommer la chose. Mais car chez Niftar Beissou Shabbat, donc quelqu'un qui a oublié d'éteindre à la veille de Shabbat son frigo, il a oublié d'éteindre la lumière du frigo et maintenant il s'est trompé, il a ouvert. Je crois qu'on verra ces cas un peu plus tard avec les différents détails de ce qu'il faut faire et pas faire, etc. Mais en tout cas, maintenant, on est dans le cas là où il a ouvert, il se rend compte que la lumière est là. Alors, on lui permet, bien entendu, de prendre la nourriture. Maintenant qu'il a ouvert a posteriori, on lui permet de prendre la nourriture. Pour la même raison, c'est que ce qu'il va manger, l'interdit n'est pas dans l'aliment qui va sortir du frigo maintenant. L'interdit, c'était d'ouvrir la porte. Maintenant, l'aliment, il est devant toi. Bah, tu t'es trompé, la lumière est là de ton frigo. Prends quand même les aliments. Par contre, il faut faire attention, tu ne pourras pas refermer la porte. Il y a tout un tas de choses dont on détaillera certainement plus tard. Anna mimelachat sheyesh ba machloket. Euh, Ça, on va juste donner la généralité. Et je ne veux pas rentrer dans les détails de ça parce que c'est très délicat. Kvar itba'er she'asur anaa mimelachot shabbat ou miderabanan. Donc l'interdit de profiter d'une melachat shabbat, on a dit que c'est un interdit des rabanan parce que la Torah elle-même, elle a interdit. On parle de la Kedusha du Shabbat lui-même, mais pas de ce qui a été fait pendant Shabbat. La Melacha qui a été fait pendant Shabbat. C'est les Chachamim qui sont venus et qui ont mis ce knas, ce PV, en quelque sorte, cette punition, pour que les gens restent vigilants avec Shabbat, d'interdire donc de profiter d'une Melacha qui a été faite pendant Shabbat, avec des cas, des exceptions, etc., de tout ce qu'on a vu. Mais en tout cas, le fait de profiter d'une Melacha de Shabbat, c'est quelque chose qui vient des Chachamim, des Rabbanan. C'est pourquoi celui qui va faire une Melacha, qui dépend d'une marloquette dans les décisionnaires à l'Afrique. Donc, il y a des cas de choses où c'est une marloquette. Est-ce que c'est permis de le faire? Est-ce que c'est pas permis de le faire? Il y en a qui disent que c'est permis, il y en a qui disent que c'est pas permis. À partir du moment où il y a une marloquette, c'est déjà un petit peu plus modulable dans certains cas, en tout cas, on va voir. Même si la halakha, elle est tranchée, on retient dans la halakha que c'est interdit, du fait qu'il y ait des avis qui disent sur une certaine chose qu'elle va être permise, ça vient dire qu'il y a une marloquette, en fait. Donc maintenant, si la personne a fait cette chose-là, il est permis de profiter de cette chose-là pendant Shabbat. Pourquoi? Kevan Shema Aseze, Shanu B'Machloket. Donc, si on parle d'une action qui dépend d'une marloquette, encore une fois, même si la halakha elle tranche, on retient la halakha que c'est interdit, mais il y a quand même une marloquette sur le sujet. C'est-à-dire que pas tout le monde est d'accord que c'est interdit. Donc, ça, c'est première condition. Azaïl Gabe Isur Anaa, chez Imede Rabbanan. Donc, dans un cas de cette Anaa, donc qui est un interdit des Rabbanan, donc encore une fois, Anaa, c'est-à-dire que la Melacha, elle a été faite pendant Shabbat, et maintenant la question, c'est de savoir si on peut en profiter. Toute cette interdiction d'en profiter, elle est des Rabbanan. La Melacha de base, on parle de quelque chose, encore une fois, qui est sujet à une marloquette. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Donc, on est dans un cas de Safek des Rabbanan. C'est un doute sur un des Rabbanan. Et donc, on est Mekel et on va vers la permission. Je vous donne juste un exemple. Avar Venatan Marak Mevushal chez Roubolar Al Plata Lechamemo. Moutar Leochlo. Quelqu'un qui a transgressé et qui a mis une soupe qui était cuite, une soupe, donc une soupe c'est en majorité liquide, il a mis sur la plata pour la chauffer.
Eh bien, c'est une question dans la halakha, est-ce que c'est permis ou interdit? On a dit qu'on retient que c'est interdit dans la halakha, on ne peut pas mettre un liquide Shabbat. Mais comme il y a une marloquette sur ça, il y en a qui pensent que oui, ça va être permis dans certaines conditions, donc ça c'est un. Il y en a qui pensent que c'est permis. Et deuxièmement, on est ici dans le cas de, voilà, de profiter d'une mélacha qui a été faite maintenant, et ça aussi c'est des rabbanan, donc je viens maintenant me poser la question, est-ce que je peux profiter ou pas de ça? Comme il y a ça plus ça, on est mékel et on permet. C'était juste pour expliquer le principe halachique mais on va pas rentrer trop dans les détails de ça parce que c'est quelque chose d'assez sensible et il faut pas se tromper. Ana mimelacha des rabanan. Et on termine avec ça. Profiter d'une melacha des rabanan. Naalaim nekiyot areuyot lenoholan. Donc des chaussures qui sont propres et qu'on peut les porter comme ça, telles quelles. Vetzartseach otan beshabbat bemishra ou betsavanozli. Et il les a maintenant cirées avec de la cire, de la pâte ou avec avec de la couleur pour les chaussures. Imasaken Beshogeg, s'il a fait ça de manière involontaire, Moutar le Noralan be Shabbat. Avalbe Mezid, Lo Yenahalan Ad Motse Shabbat. Donc on parle ici d'un interdit qui est des Rabanan, cet interdit-là. Et ça a été fait, donc si ça a été fait de manière Shogeg, de manière involontaire, donc on répète, quelque chose des Rabanan, pas Minatora, des Rabanan, et quelque chose qui a été fait de manière involontaire, on lui permet de les mettre pendant Shabbat, ces chaussures-là et aussi parce qu'elles étaient aptes à être mises de cette manière. Sans qu'il, même s'il n'avait pas fait ça, il aurait pu les porter. Aval Bémézid, par contre, de manière volontaire, on lui interdira de porter ses chaussures jusqu'à la sortie de Shabbat. Euh, Également, un autre exemple, quelqu'un qui a fait des prélèvements de Trumot ou Maasrot Shabbat ou Shatar Bgadim le Yavosh, où il a étendu des vêtements pour les sécher. S'il a fait ça de manière involontaire, ce sera permis, sous-entendu de prendre maintenant ces choses-là pendant Shabbat. Aval Bémézid, si ça a été fait de manière volontaire, c'est interdit jusqu'à la sortie de Shabbat. Donc là, il donne en fait deux exemples. Donc la règle à retenir, c'est quelque chose qui est des rabanan. Si ça a été fait de manière involontaire, on pourra en profiter pendant Shabbat. Et si ça a été fait de manière volontaire, ce sera interdit d'en profiter jusqu'à la fin de Shabbat. Donc voilà, on a terminé par rapport à ça. Je réactive les micros. S'il y a des questions, seconde. Normalement, vous pouvez activer les micros s'il y a des questions. Razak Shimon. Razak, papa, merci.